Si Souleymane Bachir Diagne est un philosophe islamologue connu de Paris jusqu'à New York, son cœur reste profondément attaché à son Sénégal natal. Nous l'avons rencontré pour Dakar Feeling. Souleymane Bachir Diagne est un philosophe islamologue, spécialiste de la logique et des mathématiques, féru de littérature et de sciences politiques africaines, bref, un érudit de notre temps qui fait une analyse intéressante de l'Afrique d'aujourd'hui. Il y a de nombreuses raisons d'espérer pour l'Afrique aujourd'hui. L'une des premières raisons, c'est évidemment les ressources naturelles dont on sait qu'elles sont extraordinaires sur le continent africain. Elles ont toujours été là. Il y a eu pendant ces dernières années surtout un développement prodigieux des ressources humaines également en Afrique. Malgré tous les problèmes de l'éducation que connaît l'éducation en Afrique, on a maintenant dans tous les domaines des cadres extrêmement compétents. Il y a également la démocratie. Il y a simplement, dans les années 80, on déclarait l'Afrique le continent oublié des droits de l'homme et de la démocratie. Aujourd'hui, malgré des problèmes, malgré des retours en arrière, une véritable exigence démocratique réelle s'est installée sur le continent et ceux qui maltraitent les droits de l'homme sont sur la défensive. Donc toutes ces raisons convergent pour donner raison à ceux qui disent que l'heure de l'Afrique a sonné. Notre culture sénégalaise est pénétrée de ces valeurs de moune et de masla. Les valeurs de patience, sabr en arabe, et masla qui est un mot arabe, ça signifie l'art d'accommoder les différences, d'arranger les choses, etc. Ce sont des valeurs extrêmement importantes qui sont des valeurs religieuses au départ et qui se sont incorporées à la culture et à la culture quotidienne des Sénégalais en particulier. Il faut cependant les entendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ces valeurs sont des valeurs de quiétisme, des valeurs au fond de fatalisme. Souvent, quand les musulmans en général, les Sénégalais en particulier, dès qu'ils conjuguent un verbe au futur, on dit Inch'Allah. Je me souviens, un de mes amis en France, quand je lui disais Inch'Allah, me disait non, ne me sors pas Inch'Allah, je voudrais vraiment qu'on le fasse. Je dis mais c'est précisément parce qu'on va le faire que je te dis Inch'Allah. Vous savez, Inch'Allah est une parole que prononcent justement les hommes et les femmes d'action. Pas les hommes et les femmes qui attendent tout d'un destin qui leur serait extérieur, mais des hommes et des femmes qui sont précisément prêts à prendre leur destin entre leurs mains et à le faire. L'idée qu'il nous faut inventer l'avenir, qu'il nous faut inventer le futur, lui donner forme et non pas attendre simplement de manière passive ce qu'il va nous apporter, est une idée profondément ancrée dans l'islam. Et il faut que nous apprenions à entendre cette idée de cette manière. Comprendre pleinement sa religion, c'est également comprendre pleinement les autres religions. Et je dois dire qu'à notre époque, où d'aucuns parlent d'un conflit des religions et d'un conflit des civilisations, ceci n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Vivre pleinement sa religion, en avoir une intelligence pleine et entière, c'est comprendre la manière dont elle se rattache à d'autres religions et la manière dont elle partage une spiritualité et une exigence de transcendance que l'on retrouve identiquement dans d'autres religions. C'est le cas en particulier pour les religions abrahamiques. Et ce n'est pas pour rien qu'elles s'appellent abrahamiques, elles partagent là un tronc commun qui est issu de l'ancêtre Abraham. Comme vous le savez, les deux branches qui sont sorties d'Abraham sont la branche Ismaël et la branche Isaac. La branche Isaac ayant continué le judaïsme et ayant donné le christianisme, et la branche Ismaël ayant donné l'islam. Au-delà des religions abrahamiques, on peut également s'ouvrir, et on doit s'ouvrir à toutes les autres formes de spiritualité. Je dirais à cette jeunesse, si je me permets de donner quelques leçons que ce soit,
qu'il lui faut être exigeante. Et être exigeant, c'est d'abord être exigeant envers soi-même. Il n'y a qu'envers soi-même qu'il faut véritablement être exigeant. Exiger que le monde se conforme à ma volonté, ça n'a pas de sens. En revanche, je peux exiger de moi que je sois toujours sur le chemin qui consiste à me dépasser moi-même. Et cela passe d'abord par l'éducation. Aimer les études, aimer le savoir. On va à l'école, évidemment, pour avoir des diplômes, pour avoir un travail, mais cela est accessoire. On va à l'école pour être pleinement celui que l'on doit être, ou celle que l'on doit être. Autrement dit, l'humain ne se définit comme tel que lorsqu'il réalise pleinement sa propre humanité, et cette réalisation de sa propre humanité passe par le savoir. C'est le savoir qui nous complète, qui fait de nous des humains, des hommes et des femmes accomplis. Et par conséquent, personne n'a le droit de ne pas avoir cette exigence vis-à-vis de soi. C'est la première chose, et comprendre que la valeur suprême dans cette vie, c'est le savoir.